Bonsoir, voilà nos commentaires sur la paracha de Veïchi. Paracha de Veïchi, c'est la 12e paracha de Sefer Bereshit. C'est la dernière, elle clôture tout le premier livre de la Torah. Pourquoi il y a 12 parachutes, pas plus ni moins? Première question. Pourquoi? La raison est très simple. Si nous prenons combien de lettres il y a dans toute la paracha, dans tout le Sefer de Bereshit, il y a exactement 78 064 lettres. Pourquoi juste 78 064 lettres, pas 63 ou 65? Comme vous savez, il faut toujours aller à l'intérieur, à la racine de la valeur numérique. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je répète, dans le paracha de Balak, il nous dit dans le Zohar, il nous dit, par 202a, il nous dit, Ilen alilen, ça c'est la gematria, c'est-à-dire un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, Ilen alilen, un sur l'autre? Ben, tu vas aller, plus tu rentres à la racine, tu le décomposes, plus tu t'élèves. Alors on va la décomposer. Voyons un peu qu'est-ce qu'il y a à la base. Alors, 78 064 se divise en deux, puis en deux, puis en deux, 4 fois. Ensuite, en 7, ensuite en 17, ensuite en 41. Le produit de toutes ces valeurs numériques nous donne 78 064. Ça, c'est la base. Le 2 et le 3, c'est la base. Alors, 7, c'est le 5e nombre premier. Ça sont tous des nombres premiers. Mais celui-ci, à son tour, c'est le 5e nombre premier. Le 17, c'est le 8e nombre premier. Et 41, c'est le 14e nombre premier. Encore, il faut arriver entre 2 et 3, on a dit. Ça, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre premier. 8, c'est 2 en puissance 3. 14, c'est 2 fois 7. Le 2, c'est la base. On est ici tout à la base. Mais le 7, il faut le rendre aussi à sa base. Le 7, c'est le 5e nombre premier. Le 5, c'est le 4. 4, on est arrivé, 2 en puissance 2. Les voilà, 2 en puissance 2. Celui-ci, on le descend. Celui-ci, on le descend. 2 en puissance 3. Celui-ci, c'est 2 en puissance 2. Et c'est 2 en puissance 4. Ça te fait combien? 4 et 2, 6. Et 3, 9. Et 1, 10. Et 2, 12. 2 en puissance 12. La dualité qui va en crescendo en puissance 12. 2 fois 2 fois 2 fois 2 à 12 reprises. Et pourquoi juste 12? Parce que qui a créé le monde? Le créateur. Il s'appelle Yud-Keh Vav-Keh. Combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres? C'est 4 factoriels, comme vous savez en mathématiques. Mais il y a 2 lettres égalitaires. 4 factoriels, c'est quoi? 4 fois 3 fois 2 fois ça. Ça fait 24. Puisqu'il y a 2 lettres égalitaires, les permuter n'a aucun sens. Alors tu vises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. Ça te fait 24 par 2, 12. Les voilà tous les 12. Alors ces 12 permutations-là, c'est elles qui vont régir l'univers et toute la création. Comme on l'a vu, donc, c'est quoi? Au niveau de temps, l'espace et la matière, on le verra. Au niveau micro-macro, le temps, la micro-unité temporelle, c'est quoi? Alors 12 heures. Et le micro-unité temporelle, 12 heures. Qui a décidé de partager le cadran en 12? Personne ne le sait. Et pourtant, le monde va sur un système décimal et pas sur de 12. Alors, comment est-ce possible et pourquoi? Personne ne sait nous expliquer. Bien, j'invite tous ces collègues scientifiques qui viennent à l'Yeshiva un peu, qui descendent un peu de leur kavod, de venir étudier ceux qui n'ont jamais écouté de leur vie. D'où ça vient? Ça vient d'ici. De ces 12 permutations. En effet, chaque heure sera animée par une permutation du nom de Dieu. La première heure de la journée, la deuxième heure, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, et ainsi de suite. Tu termines le jour, ça commence la nuit. C'est clair? Et il y aura 6 en crescendo et 6 en décrescendo. Du coucher du soleil jusqu'au zénith, à 12 heures, c'est 6 heures. Après, en décrescendo. Donc il y a le masculin et le féminin. La montée, c'est la miséricorde. La descente, c'est la rigueur. La nuit, la même chose. La descente, c'est rigueur de rigueur. Et puis après du Chatzot, la montée, c'est rigueur de miséricorde. C'est clair? Alors, ceci étant dit, au niveau macro, qu'est-ce qu'on a? Les 12 mois.
l'unité macro-temporelle, c'est l'année, sera composée de 12 mois. Et chaque mois sera animé par une permutation. Ça, c'est par exemple, ça c'est Nissan. Ça, c'est ici une permutation que je ne pouvais plus effacer parce qu'on n'a pas le droit d'effacer, même dans une autre ordre. C'est le nom de Dieu, on n'a pas le droit. Alors, ça c'est premier, deuxième et troisième. Alors, ça c'est quoi? Nissan, Sivan, Iyar, Sivan. Et ensuite, Tammuz, Av, Elul, et ainsi de suite. Ok? Alors, on a ici, si tu fais le 2 en puissance 12, 2 par 2 par 2 par 2, combien ça te fait? Ça te fait 4096. Et c'est quoi 4096? Ce n'est autre que 64 au carré. Et c'est quoi 64 au carré? 64, c'est la guématrie de Adam. Vraiment, cette dualité, synthèse de toute la création, qui est Adam et Havva. Et pourquoi au carré? Parce qu'il y a ici deux dimensions, les lettres et les voyelles. Les lettres, c'est le corps. Les voyelles, c'est l'âme. Tout comme l'âme ne peut pas se voir à l'invisible, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu ne peux pas les écrire dans la Torah supposée qu'il n'y a aucune voyelle. Tout comme tu ne peux pas figer ton âme dans une photo, ainsi tu ne peux pas figer l'âme du message divin dans la Torah. Alors, on ne pourra jamais mettre un point, une voyelle dans la Torah, sinon tu ne rends pas sous toute la Torah. Ce qui fait que même les voyelles ont des valeurs numériques. Par exemple, ça c'est le kamatz. Kamatz c'est vous 16, c'est-à-dire c'est un vav et un point, un yod. Alors 16 et 16, 32, plus 6, ça fait 38, plus 16, 38 et 16, 48, 6, 42, non, 44, pardon, plus le dagesh, ça fait 54, pardon, 54 plus le dagesh, ça te fait 64. Alors qu'est-ce que tu as? 64 les voyelles, 64 le corps. Eh bien, quand l'âme est venue dans ce monde-ci, elle a fait un mariage avec le corps. L'esprit et le corps sont mariés, et après 120 ans, ils divorcent, c'est la mort. Alors l'esprit retourne à sa source d'origine, et le corps à sa source d'origine, la terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils se sont mariés. Alors, le premier mitzvah du mariage, c'est quoi? Perurvou, multipliez-vous. Alors, si tu multiplies 64 les lettres et 64 les voyelles. 64 par 64, ça te fait 4096, qui est 2 en puissance 12. C'est clair? Et cette dualité en puissance 12 qui trouvera maintenant son épanouissement et son étude, où ça? Dans les 12 fils de Yaakov, la matière dotée d'esprit, et qui sera au niveau macro, national, c'est quoi? Les 12 tribus d'Israël. Ok? Ici, dans l'espace, on n'a pas dit, c'est même dans ce qui est dans le temps et dans l'espace également, c'est quoi? Bien, la sainteté dans l'espace, c'est le Beth Amikdash. Pour entrer dans le Beth Amikdash, il y aura 12 portes d'entrée. Allez voir fin Yecheskel, la fin de Yecheskel totalement, vous avez le nom de ces 12 portes. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée, n'est-ce pas, les 12 dans le système spatial. Alors ça c'est au niveau micro-unité spatiale. Macro-unité spatiale, c'est toute la Terre sainte qui sera repartie en 12 contrées. Et méga macro-universel, c'est quoi? 12 signes zodiacales. Et chaque signe zodiacal sera animé par une ferme. Les signes viennent aussi de la Torah? Mais eux, ils ont tout copié de chez nous. Toutes les nations ont copié de chez nous tous les signes zodiacales. Mais ils ont brodé, ils ont écrit tout ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas vu ce qu'il y a dans le signe. Ils ont compris qu'il y a ici quelque chose de métaphysique. Alors ils disent, allez, on va commencer à broder. Et voilà. Mais tout ce qu'ils disent, tout est à la poubelle. Parce que ceux que seulement ils ont pris de valable, c'est quoi? C'est que c'est sous 12 signes zodiacales, ils dessinent, n'est-ce pas, le parcours de chaque personne qui naît dans cette vie, sera influencée par ce signe zodiacal. C'est clair ou pas? Alors, il faut voir, ça c'est encore toute une autre conférence, je ne peux pas rentrer dans le détail évidemment. C'est clair? Alors ceci étant dit, voilà donc comment cette dualité, c'est quoi? C'est la base de tous ces 78 064 lettres, c'est-à-dire la racine. Et la racine c'est quoi? C'est 12. Alors si c'est ainsi, ne t'étonne pas de voir que tout le Sefer Bereshit sera composé de 12 parachutes. C'est clair? Alors ceci étant dit, qui c'est Yaakov? Yaakov c'est le Gilgoul de Adam.
comme vous savez, la Gilgul d'Ishmat Adam, il vient réparer au fautes d'Adam Rishon, la réincarnation d'Adam Rishon. Alors on commence ici l'histoire de Adam Rishon et on termine par le décès dans la parashat Vaïchi, qu'on va lire, c'est ce Shabbat, fin de Sefer Bereshit, le décès de Yaakov Avinu et de ses 12 enfants après qui descendent après en Égypte, leurs descendants. Très bien. Alors, on va voir ici maintenant, quoi donc, de faire maintenant ici la somme de toutes les noms des 12 tribus, des 12 parachutes. Regardez, ça c'est la valeur numérique des parachutes. 6 et 6. Ça, c'est la valeur numérique des tagim. Les tagim, ce sont des aïnim, comme vous savez. Comptez les tagim. Et ça, c'est leur somme. Et ça, c'est les voyelles, en bleu. Le grand total, ça vient combien? Ça vient 4023 des lettres. Des tagim, 322. Et des voyelles 616, c'est-à-dire le total des 3 niveaux de dimension du message divin totalise 4961. C'est quoi 4961? On doit le décomposer. Tu dévoiles quoi qu'il est 11 au carré par 41. Alors ici, il faut expliquer ça ici, parce que sinon on ne comprend pas. Pour cela, on a besoin du sod. Quelle était la faute d'Adam Rishon? Lui, il a réparé. Oui, très bien. Et quelle était la faute d'Adam Rishon? Qu'il a mangé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé? Le fruit défendu. Quel fruit c'était? La hita, comme vous savez. C'était un des 3 fruits, un des 3 goûts. C'est quoi la hita? La hita, c'est le blé. Ah. Alors, il y avait le blé, la vigne et la figue. Ok? Tous les 3. Mais sur la table, quel est le chef de la table? C'est le blé, c'est-à-dire l'ahem. Le pain. Alors, tu fais amoti et tu donnes tous les autres solides sauf les liquides. Le chef des liquides, c'est le vin. Alors, nous, on aurait dû manger ça le Shabbat. Ce fruit de Hita, combien c'est Hita? C'est 22. Eh bien, il avait le fruit du bien et du mal. Parce qu'il y a 11 étincelles. La guimatria de Hita, c'est 22, je répète. C'est 11 de bien et 11 étincelles de mal. Que ici, ceux du mal, ils ont dominé le bien. Alors, c'est pour cela que Yaakov Avinu, c'est la réincarnation d'Adam, et il va faire cet acte réparateur par ses enfants. Et plus particulièrement par qui? Par le 11e fils qui est Yosef. Et Yosef, il va arriver d'être une gerbe de blé. Ou 11 autres gerbes qui voulaient le tuer, ceux du mal, 11 du mal qui avaient dominé au départ. Maintenant, ils viennent et se prosternent à lui. Pourquoi? Parce que maintenant, lui vient pour réparer à toutes ses fautes. Alors donc, il se prosterne à lui. Et c'est pour ça que lui, Yosef, il va rêver dans son de bien qu'il voit aussi 11 étoiles qui viennent se prosterner à lui, et le soleil et la lune. Pourquoi le soleil et la lune? Comprends? 11 étoiles. Et c'est quoi le soleil et la lune? Bon, le père et la mère. Oui, mais pourquoi le soleil et la lune? Parce qu'il y a, entre la calendrier solaire et lunaire, il y a 11 jours de décalage. Comme vous voyez ce paramètre 11 qui retourne en longueur de journée. Alors ce 11-là, maintenant, il va dominer les 11 du mal qui lui voulaient du mal. Et ils sont à son service maintenant. Et c'est pour cela que maintenant, toute l'histoire se clôture ici. Et donc toute l'histoire, c'est ça. C'est les 11 au carré, 11 par 11. Le 11 du bien qui vous ouvre les 11 du mal maintenant. Ok? Et qui les a engendrés? La Bina. Ça, c'est la Kabbalah qui nous le dit. La Bina, c'est quoi? C'est la mère qui s'appelle M. Voilà, M c'est quoi? 41. Aleph même, c'est 41. Alors, allons à la racine d'encore ces valeurs. Le 11, c'est le 6e nombre premier. Et le 41, le 14e nombre premier. Le 6, c'est 2 fois 3. 2 au carré par 3 au carré. Et le 14, c'est quoi? C'est 2 fois 7. Le 7, c'est le 5e. 5e, c'est le 4e. On est arrivé entre le 2 et le 3. Si tu fais la valeur numérique de tout ça, c'est combien? Eh bien, ça te fait 288. Donc, conclusion, toutes ces 12, le nom des 12 parachutes, c'est quoi 288? C'est quoi 288? Un autre grand secret de la Kabbale. Après la faute d'Adam Rishon, il n'y a que 288 étincelles de sainteté, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont restées
éparpillés dans le monde que nous devrons libérer les forces du mal où ils sont tombés. Et d'où elles proviennent de 288? D'un calcul très facile. Ça, c'est les quatre mondes de provenance. Le cinquième, on n'étudie pas parce qu'il n'y a pas des lettres, comme vous savez. Donc, ces quatre mondes sont animés, comme vous savez, par les quatre lettres du tétragramme divin. Yud, Ke, Vav, Ke. Eh bien, il y a ici le trésor divin de 72 unités. 72 unités par 4. 72 par 4, ça te fait 288. Voilà donc, il n'y a que ça qu'on doit libérer, et ça c'est notre rôle dans le monde, dans chaque baracha, baruchata, melech haolam. Quand tu dis melech haolam, tu dois penser de élever ces 72, les élever des forces qui sont prisonnières des forces du mal. Et ça, ce qu'on fait alors, il est melech haolam, il est roi du monde. Seulement quand tu as ces kavanot. Il faut tellement d'années pour libérer ces états. Oh là là, et c'est le rôle de chacun de nous. C'est le rôle de chacun de nous. Si vous rentrez dans la conférence qu'on a fait sur le Shabbat, et cette semaine, ils ont déjà transmis ceci, eh bien, vous allez commencer à voir la première partie pour comprendre un peu ce qu'on est en train de vous dire. Comment chaque jour et chaque personne, il a son rôle. Et s'il ne remplit pas son rôle, c'est comme un peigne que tu vas présenter devant ton créateur. Il manque une dent ici, il manque une dent ici. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli. Tu ne t'es pas habillé. Ta neshama ne s'est pas habillé de ce tikkun. Alors tu es nu. Comment tu vas te présenter devant ton créateur que tu es nu? On voit que tu n'as pas rempli ton rôle. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Bedin shel Ma'ala. Ça, alors les punitions commencent à venir à cause de ça. Donc on ne peut pas rater une prière qu'on a ratée. Il n'y a plus de tashloum. À moins que tu peux faire la Hamida seulement dans l'après-d'après. Mais si deux prières d'assurance que tu as sautées, ça fait il n'y a plus de tashloum, il n'y a plus de pouvoir récupérer. Et ainsi de suite. Bon, ça c'est encore tout un autre sujet. Alors, ceci étant dit, regardez ici. Alors, 288 étincelles. Très bien. Alors maintenant, suivez-moi. Ce 12-là, c'est une clé. De 12, c'est 12 permutations, comme vous voyez, du nom de Dieu, du nom divin. Oui, très bien. Alors, si c'est ainsi, on va prendre maintenant, quoi donc? On va prendre la 12e nombre premier. Maintenant, on va voir, de rentrer maintenant dans les nombres premiers, comme vous savez que c'est Mideoraita. C'est de la Torah, les nombres premiers, comme on l'a déjà démontré dans le bouquin qui vient de sortir. 12 nombre premier, c'est 31. 31e nombre premier, c'est 113. 113e nombre premier, c'est 613. Pourquoi tu t'arrêtes là? Parce que il y a 5 livres, oui, non? Il y a 5 livres dans la Torah, oui. Ah, mais ils sont divisés en 2 catégories. 4 qui sont toute la Torah. Et le 5e, il est Mishneh Torah. C'est-à-dire quoi, Mishneh Torah? Le résumé de toute la Torah. C'est-à-dire quoi? La somme de tout ça. Tu fais ça, plus ça, 12, plus 31, plus 113, plus 613. C'est quoi? C'est 769. Et alors, ça c'est 12, quoi? Le Sefer de Bereshit, 12 parachutes. 31, c'est Shemot. Ici, Vaïkra, 113. Et Vaïkra, c'est le livre des Kohanim, c'est-à-dire le Avodat Hashem. Comment tu dois servir ton créateur. C'est tout le service des prêtres. Mais 113, ça veut dire quoi? 113. Tu veux savoir c'est quoi? Ça correspond à quoi dans Vaïkra? Alors je te le dis tout de suite. C'est le 31e nombre premier. Ah. On est mathématique. Mais on y va au niveau actionnel, je veux savoir. Au niveau actionnel. Et toi, ici, le Sefer Bereshit, tu es devenu Bar Mitzvah. On est tous devenus Bar Mitzvah. Où c'est? À part cet titre qui est dans le Shemot. N'est-ce pas? Dans l'Exode. Alors, si tu es devenu Bar Mitzvah, eh bien, tu dois mettre Tefillin. Et dans le Tefillin, il y a 31 versets. Et ces 31 versets, combien des lettres il y a dans ce verset? Il y a 1594 lettres. Et pourquoi? Parce que si tu fais sigma de 1 à 113, c'est-à-dire tu prends le 31e nombre premier, c'est 113. Tu prends la somme de tous les 31 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, jusqu'à 113, ça te fait 1594. Et pourquoi il est de ressort de Parashat, du Sefer Vaïkra? Parce que ça, c'est le livre de la Avodat Hashem. C'est là où comment tu dois servir ton Créateur. Soit les Kohanim, soit nous-mêmes, avec les sacrifices. Ah, maintenant, il n'y a pas de sacrifice, il y a la prière. C'est clair, maintenant? Alors, tu vois comment tout ça correspond. Et alors ici, c'est Bamidbar, c'est la clôturation, tu arrives à 613. Et ça, c'est le somme de tous les quatre, parce que c'est le résumé de tous les quatre. Alors, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça te permet, cette Torah-là? Eh bien, ça te permet de quoi? De te relier, seulement avec cette Torah intègre, n'est-ce pas? Te relier à ton Créateur. Où il est ton Créateur? Il est là-haut. Bon, écoutez, regardez ici. La vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Qui voyage à cette vitesse, elle est en dehors du temps, d'espace, de la matière, comme vous savez. La vitesse la plus proche de la vitesse de la lumière est celle de l'électron de l'hydrogène, qui a été calculée par la physique quantique, que son électron voyage autour du noyau atomique à une vitesse vertigineuse, laquelle 1/137e de la vitesse de la lumière. C'est clair? Pourquoi 1/137e? Ils ne savent pas, justement, les scientifiques, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils disent que ça, c'est le secret de la vie. Alors nous, on s'est dédié à ce propos-là, on a écrit tout un livre à ce propos-là, mais je ne peux pas, ça c'est tout un bouquin fabuleux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous, on se trouve ici, n'est-ce pas? Parce qu'on est fait de matière. Mais on est aussi doté d'esprit. Alors, quand est-ce qu'on arrive là-bas? Ben, quand on quitte ce monde-ci, on arrive là-haut. Ah, mais moi, je dois entendre de quitter ce monde-ci pour arriver là-haut. Akbarou, il m'a dit, tu veux venir chez moi, mon fils? Certainement, papa, comment faire? Je te donne une échelle. Quelle est cette échelle? L'étude de la Torah. Et où est le 137? C'est simple. L'étude de la Torah a deux dimensions. Un niglet, ça arrive jusqu'à moitié. Le niglet, c'est le dévoilé. Et le nistar, ça arrive jusqu'à chez moi. Le nistar, c'est quoi? L'étude ésotérique. L'étude du Sod qui s'appelle l'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. Ça arrive jusque là-haut. Qui nous a enseigné à arriver là-haut? Notre premier père, qui c'est Avraham Avinu. Eh bien, il est arrivé quand? Par des épreuves. Et quand? À la 10e épreuve, c'est le maximum. Pourquoi pas plus que 10? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était sa 10e épreuve? Là, à Kedat d'Israël. À quel âge il avait Avraham Avinu quand il a fait? 137 ans. C'est le jeu du hasard. Ils sont chanceux, ces barbus, qu'est-ce que vous dites? Et si tout ça ne suffisait pas, quand? À la première heure de la 137e année, le premier jour, Rosh Hashanah, comme vous savez, et voilà. Donc, tu vois que lui, il nous a enseigné cette escalade quand? À 137 ans. Et si tout ça ne suffisait pas, on va prendre rentrer dans le livre de Bereshit, vous allez voir, taper d'autres exemples. On n'avait pas une idée. Alors maintenant, pourquoi j'ai cité ça? Parce que maintenant, qui nous enseignait à arriver là-bas? Bon, Adam, il était ici, et il était pratiquement là-haut, parce qu'il était en contact avec son Créateur, mais il est tombé si bas. Alors maintenant, qui c'est qui doit élever tout ça? Le dernier Gilgul de l'incarnation d'Amarichon, c'est qui? Yaakov Avinu. Oui? Alors, comment il va faire avec cette Torah? Eh bien, c'est simple. Je te demande, est-ce que tu peux diviser 769? Non. C'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 137e nombre premier. Tu vois d'ici que quoi? C'est la fonction de quoi? De la Torah de faire cette escalade. C'est ce qu'on avait dit avant. Donc, il est en potentiel de donner 137. Mais quoi? À travers la Kabbalah qui a Gematria 137. Sans la Kabbalah, tu n'arrives pas là-haut. Mets-toi ça bien en tête. C'est clair? Tu arrives à moitié. Tu es à moitié, tu n'arrives pas là-haut. Alors tu retournes en Gilgul parce que tu dois encore arriver là-haut. Tu as ta Neshama il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Haya. Et Yahida. Eh bien, tu as Pshat, Remez Drash et le Sod. Et le Sod, tu ne l'as pas habillé. C'est le Nefesh, Ruach, Neshama, Haya. Le Haya, il n'est pas habillé, il est nu. Pourquoi tu n'as pas? Alors comment tu peux arriver là-haut? Tu ne peux même pas arriver là-haut. Alors,
on te fait retourner malheureusement en Gilgoul. Et personne ne veut retourner en Gilgoul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On étudie, quoi? La Kabbalah. Mais pas dans les Kabbalah, c'est dire des choses pareilles. Bar Minan, que Dieu vous protège de ces choses-là. C'est clair? Là, il faut aller de quelqu'un qui a reçu la Kabbalah, d'un maître reconnu mondialement, qu'il est apte à transmettre la Kabbalah, parce que Kabbalah, c'est reçu. Reçu de qui? De un qui a reçu, celui qui a reçu, un qui a reçu, ainsi de suite, dans un enchaînement ininterrompu jusqu'à Rizal. Et le Rizal, c'était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Alors, ceci étant dit, de Rabbi Shimon Bar Yochai avant, et après de Moshe Rabbeinu. Alors, si tout là ne te suffisait pas, allons voir donc, ici, ça c'est le premier, et ça c'est le dernier. Alors, s'il est tombé ici à Yaakov, alors regardez, le nom de la paracha dernière, Vayehi, il a vécu. Ça c'est le nom de la paracha 12e. Qui a vécu? Yaakov. Voilà les vies de Yaakov. Combien c'est? La gématrie de Vayehi, qui est 34. Bon, prends le 34 et un nombre au premier, c'est 137. Et c'est tout ça ne suffisait pas. Adam c'est le premier, on a dit. Et Yaakov c'est le dernier. Oui, le dernier paracha. Et c'est le dernier Gilgoul de Adam Arishon. Alors si c'est Adam et Yaakov, Adam c'est combien? 45. Yaakov c'est combien? 182. La différence, 137. De tous côtés que tu retournes, tu retrouves toujours cette constante incroyable. Et si tout cela ne te suffisait pas, j'ai été chercher où se trouve pour la première fois le nom de Yaakov dans la Torah. Il se trouve dans Paracha de Bereshit, n'est-ce pas? Ça c'est le 32, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la référence exacte. C'est, voilà, 25e chapitre, 26e verset. 25e chapitre, 26e verset. Lequel verset c'est? Le 685e verset de la Torah de Bereshit. Pourquoi 685? Pas 685, l'autre que 5 fois 137. Une fois de plus. Pourquoi 5 fois 137? Parce que, qu'est-ce qu'il est? Il provient, Yaakov Avinu, de ces 5 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, et le monde Adam Kadmon. 137, 137, 137, 137 versets, 137 versets, 5 fois 137 versets. Tu retrouves quoi? Tu retrouves le mot Yaakov pour la première fois dans la Torah qu'il est né. Est-ce que c'est encore une fois le jeu du hasard? Regardez que c'est une chose exceptionnelle, incroyable, comment la Torah nous a parlé. Tu fais ici les 12 passés pour mettre les 12 permissions du nom de Dieu. Tu prends le 12e nombre premier à 4 générations. Tu fais la somme, parce que le 5e qui est en parallèle à Devarim, c'est le résumé de tous, donc c'est la somme. Et ça te donne quoi? 137e nombre au premier. Tu vas prendre le départ, c'est Vayehi. C'est quoi? La guématre de Vayehi, c'est 34. Tu prends 34 en moins, c'est 137. Et tu prends ça, c'est quoi? C'est l'arrivée de quoi? De Adam et de l'arrivée de Adam et Yaakov. Tu fais la différence entre eux, de nouveau 137. Et si tu prends encore Yaakov, il te faut 685 versets. C'est 5 fois 137. Dis-moi, est-ce que c'est le jeu du hasard? Est-ce que toi, tu peux jouer le loto et gagner à chaque semaine que tu joues? Alors, c'est quoi ça? C'est une programmation. Ce n'est plus le jeu du hasard. Ce n'est plus un gros concours de circonstances statistiques. N'importe quel scientifique, n'importe quel matheux, il va s'évanouir en voyant des résultats pareils. Alors, est-ce que c'est humain ou divin une chose pareille? Et tout ça à travers ce 137, ce paramètre 137. Essayez de comprendre. Alors, ceci étant dit, allons voir maintenant quoi donc? Allons voir ici, par exemple, ici, le 1594, c'est le nombre de lettres, n'est-ce pas, dans ces téphilines que nous avons. Prenons le 1594 par 3. Pourquoi par 3? Parce qu'on doit mettre 3 paires de téphilines. Rash Rebbeinu le matin, Shimosh Rabba l'après-midi. Ça te fait 4782. Et c'est quoi 4782? Eh bien, on va prendre le 4782e verset de la Torah et on tombe ici dans le verset de Bamidbar
et 33e chapitre, 24e verset. Ils sont partis de Har Shafer et ils se sont établis à Beharada. Qu'est-ce que tu as compris de tout ça? Alors, ils sont partis de Har Shafer. Har Shafer, comme vous savez, c'est quoi? Premièrement, c'est vrai qu'il y a eu 42 étapes dans le désert. Ça, c'est la 20e étape, Har Shafer. Pourquoi 20e étape? Parce que le 20, c'est dit Esrim. Esrim, c'est quoi? Esrim, c'est Gematria 620. Les lettres de Esrim. Et 620, c'est quoi? C'est la Gematria de Keter. On est ici, au Keter. De quoi? De toute l'année. Qu'est-ce que c'est Shafer? Ça vient c'est le chauffard, le mot chauffard, c'est la racine chauffard. C'est-à-dire quoi? C'est chauffard amélioré. Les chapers, améliorer l'image de Adam Arishon. C'est pour ça que c'est le Gilgul. Ah, ils sont partis de cet endroit pour s'améliorer. Et quand il se fait ça, eh bien, si c'est quoi? On part du 20, la 20e étape, à la 21e étape, qu'ils sont arrivés à Harada. Harada, c'est quoi? Haridi. C'est quoi Haridi? Orthodoxe. C'est-à-dire, il craint le craintif, celui qui craint. On traduit en français, n'est-ce pas? Craintif. Tu vois, Harada, il craint, il tremble. Devant qui? De faire le minimum des erreurs parce qu'il transgresse ainsi la parole divine. Et quand tu arrives à la 21e, pourquoi 21? Parce qu'on a ces téphilines, parce qu'on a vu ici ces 3 téphilines, il y a 21 fois le nom de Dieu dans toutes ces 31 versets des téphilines, dans ces 1594 lettres, il y a 21 fois le tétragramme divin. Et si tout cela ne te suffisait pas, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la gematria de ce verset. Ça, c'est le verset, le nombre de versets de Bereshit. Là, si tu prends la gematria, c'est 1276. C'est quoi 1276? Il te dit où tu es arrivé. 1276, c'est notre que. Sigma de 1 à 50, c'est-à-dire plus 1. C'est quoi 1 50 plus 1? Tu es arrivé à la porte 50. Shavuot, quand on a reçu la Torah, au 50e jour, oui, mais nous on fête au 50e jour, mais on l'a reçu au 51e jour la première fois. Et pourquoi on le fait à 50 jours en avant? Parce qu'on s'était préparé à recevoir le 50, alors mon cher Rabbeinu a dit, on a préparé, on doit recevoir déjà. Donc, les 50 plus 1, c'est 1276, la gematria de tout ce verset. Et si tu veux décomposer 1276 sur notre que 4, 2 en puissance 2, par 11 fois 29. 29, c'est le 11e nombre premier. 11 par 11, de nouveau, ce leitmotiv de 11 par 11e nombre premier, qui retourne, n'est-ce pas, à nous enseigner de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets, toi, les téphilines, n'est-ce pas, ces 3 paires de téphilines. Voilà, ça c'est la fonction de l'homme. Et le mispar katan, le petit chiffre, c'est-à-dire tu enlèves tous les zéros, combien ça te fait? 97. Pourquoi 97? Parce que c'est le 26e nombre premier, Ishtabbar Shemo. Alors si c'est ainsi, alors tu vas prendre maintenant de ce verset les lettres, les voyelles et les tagim, ça te fait combien? Eh bien tu vois ici, ça te fait 288. Qu'est-ce que c'est? La traduction c'est Pérou. Pourquoi Pérou? le mot Harada, pardon, pas le tout, c'est le mot Harada. C'est-à-dire le but où tu es arrivé, la 21e, c'est quoi? 86. C'est quoi dans 86? C'est Pérou, attention le Pérou. Et c'est quoi Pérou? Multipliez-vous. Ah, c'est drôle comment on parle des les familles Haridim, ils ont beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette notion de Priya Verivia en eux, qu'ils l'exécutent à la lettre. Et quand tu mets, c'est la première des 613 mitzvot, qui contient toutes les 613 mitzvot. Donc si tu écris Pérou en entier, Père en entier, Resh en entier, et Vav en entier, ça te fait 613. Je t'embarque chez moi. Incroyable, tu vois ça? Tout ça. Alors maintenant, ceci étant dit, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand
on prend par exemple un petit paramètre comme on vient de voir maintenant ici. Et qui c'est Yaakov? Eh bien Yaakov, la Gematria, c'est 182, c'est 7 fois 26. Et lui, eh bien son nom apparaît la première fois dans le 26e verset de la Torah. Et puisqu'il a profané, il n'a pas sanctifié le Shabbat parce qu'il a mangé avant le Shabbat, alors viens ici, lui, il fera 7 fois 26. Il devra sanctifier comme il a fait, n'est-ce pas, en prenant chaque action qu'il a fait Adam et Chava à travers ces deux femmes, et il va les réparer comme on a vu à plusieurs reprises. Ça c'est en ligne générale ce qu'on voulait montrer, et je termine avec ça. Combien de versets il y a dans toute la Sefer Bereshit? 1534. Pourquoi 1534? C'est 2 fois 13 fois 59 plus 13 fois 59, ça te fait 1534. C'est quoi 13? Les 13 attributs de miséricorde divine. Et 59, c'est quoi? Ces 13 attributs sont rédigés en 59 lettres. Ça, c'est le klal et ça, c'est le prat. Le général et le détail. Vous voyez ça? Et pourquoi 2 reprises? Parce qu'il y a toujours cette dualité qu'on vient de voir, qu'elle est épanouie en potence, en puissance 12. Alors tu vois maintenant toujours cette dualité, un pour l'homme et l'autre pour la femme. Miséricorde totale. Et si c'est ainsi, alors tu vois, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre ici. Ça c'est le général, donc c'est en centaines. Et ça c'est dizaines et unités, parce que c'est le prat. Alors tu les mets ensemble. 13, ça te fait 1359, et sur 1359, tu le fais ça plus ça te fait 2718, c'est quoi? Eh bien imaginez-vous ça, 2718 ce n'est qu'autre que les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Yevarech Hashem Ishbelecha, Yar Hashem Panav Elecha Vichoneka, Issa Hashem Panav Elecha, Vesam Lecha Shalom, 2718, 2 fois 1359. Et 59, le voilà, ce sont les détails des 13 attributs, des 13. Ken Rachum V'Chanun, El Rapayim V'Ram Chesed V'Emet, Noseh Chesed Lafim, Noseh Avon V'Afish Avota V'Enake. Et ici, combien de lettres il y a? Comptez-les. Il y a 59 lettres. Quel passouk c'est celui-là de la Torah? Imagine-toi, c'est le 2500e passouk de la Torah. Pourquoi 2500 juste et pas plus ni moins? Parce que c'est 100 fois 25. Et c'est quoi 25? Tu vas, quand tu vas le Robinson, comme tu vas venir, quand tu vas le ainsi, combien ça vaut? 25. Tu vas prendre le 25e mot de la Torah, c'est la première fois qu'il apparaît la lumière dans toute la Torah. Et alors, c'est quoi ça? C'est une parade de lumière. Vous voyez comment on étudie la Torah? Qui apprend toute une autre dimension quand on étudie Alpi Asod. Comme nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir exactement décoder le Zohar et traduire exactement ce que chaque mot veut nous dire. Parce que chaque mot, c'est une mine. On explose, on monte, ça explose, et ça va dans toutes les directions, comme vous voyez. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Shabbat, Shalom, U'Mevorach.